Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Et j'ai déjà tiré les petits charmes voilà, en amont. Je tirais les cartes avec vous. Et comme par hasard, on est tombé avec la serrure, le cœur et la clé. Donc on voit que là, il y a un gros déblocage au niveau du cœur. Voilà, vous aimez peut-être... Enfin, vous avez peut-être plus confiance de votre pouvoir personnel cette semaine. En tout cas, on vous invite à aller vers ça. Où il y a peut-être aussi quelque chose qui se débloque au niveau de passion, de passion qui sont à l'intérieur de vous et qui n'arrivaient pas forcément à se réaliser. Un rêve, là on voit qu'il y a vraiment un déblocage de la situation, une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être vous allez avoir des opportunités ce mois-ci par rapport à des choses que vous désirez profondément. Donc peut-être, vous vous ouvrez tout simplement à l'amour. Vous n'écoutez plus vos peurs et vous faites confiance, en l'amour et en la vie. Voilà ce que je vois avec ça. Ce qui va vous amener à un plus grand ancrage, à une plus grande stabilité avec l'encre. On voit qu'il y a la chance qui est avec vous, avec ce trèfle rouge et encore cette notion d'amour, parce qu'on dirait 3 petits cœurs, hein, là, on voit qu'il y a vraiment une abondance d'amour pour vous ce mois-ci et beaucoup de chance. Écoutez votre instinct aussi, là, ce qu'on me dit. Et avec la pomme, alors j'ai regardé Blanche-Neige il y a pas longtemps, j'ai vraiment cette notion de conte de fées qui se réalise, d'un vœu profond qui se réalise, parce que quand elle mange la pomme, c'est pour qu'elle rencontre son prince charmant, enfin c'est le souhait qu'elle fait, Blanche-Neige. Donc bon, il y a peut-être une notion de rencontrer la bonne personne, d'avoir une ouverture en tout cas, sinon avec la personne que vous êtes déjà, une relation plus profonde, plus stable, plus ancrée, où il y a plus de confiance, où on peut être soi-même. Voilà ce que je vois. Eh bien écoutez, on verra le tirage sentimental à la fin. On va aller voir tout de suite avec les accords Toltec. Une petite phrase de sagesse. Allez. Hop. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y avait des différends jusqu'à maintenant, des choses que vous ne compreniez pas avec votre entourage. Donc peut-être sentimental, mais ça peut être aussi des relations au travail ou amicales, etc. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas la même opinion et que jusqu'à maintenant, ça bloquait. Et là, on voit que cette semaine, il y a une grande ouverture parce que vous acceptez que vous pouvez avoir des opinions différentes et qu'en fait, ça ne change pas l'amour qui est là. C'est juste des opinions et qu'en fait, l'amour, c'est aussi s'écouter et essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça, etc. Donc il y a peut-être aussi des grandes discussions pour apprendre à mieux connaître l'autre, à mieux voir ce qu'il ressent. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas des mots, ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. On a encore, vous voyez, les contes là, il y a une notion de magie aussi, d'avoir confiance que la magie existe, voilà. Quel magicien ai-je envie de devenir? Donc là, on vous dit tout simplement d'avoir des paroles positives avec vous-même et avec les autres et de ne pas, avoir conscience en fait que sa parole est créatrice, quoi. Donc dire que des choses positives, sinon se taire, hein, c'est un peu ça qui me vient. Ah, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas parce que je vous dis ça que je le fais, mais on essaye en tout cas. Il faut toujours se dépasser chaque jour. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Donc là, on a beaucoup le vocabulaire, la communication qui va être importante. Donc il y a peut-être des discussions importantes là cette semaine. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Oui, donc... voilà, on vous dit de faire confiance à votre instinct, ça revient.
vous voyez à l'intérieur de vous, quand vous voyez que ce que vous dites ne vous fait pas du bien à l'intérieur de vous, vous créez plus de stress ou autre, on arrête parce que tu vois, si tu te dis l'inverse, que tu es magique, que tu es bien, que voilà, là tu te sens bien. Donc c'est ça qu'on vous invite à aller vers. On vous invite à aller vers ça. Vu qu'on nous parle de magie, j'ai envie d'aller voir avec les créatures magiques. Allez, c'est parti. Ouais, alors l'humanité destructive, très. Donc on vous dit de faire attention à votre parole parce qu'elle peut être aussi destructive et elle peut être constructive. Donc là, c'est un rappel, vous avez le pouvoir intérieur. Vous avez aussi les clés pour reprendre confiance en vous. Déjà, ça commence par ce que vous vous dites de vous, par vos pensées et par vos mots. Et on a « Je chéris mes souvenirs avec amour ». Donc, on vous dit que dans vos souvenirs, il y a peut-être eu de la toxicité, mais pas que. On voit que finalement, la chance est venue, la roue a tourné, etc. Donc, et puis, il y a aussi beaucoup de souvenirs beaux, plein d'amour, plein de... comment on appelle, d'innocence. Et on vous dit de vraiment prendre conscience de ces souvenirs qui sont vraiment importants. Des souvenirs d'amour aussi pour vous redonner la motivation, pour vous redonner la foi. Ça va être important. Avec les licornes, on vous dit « Vis dans l'instant présent, sois conscient de tes pensées et écoute les signes de ta guidance ». Parce que tu peux recevoir des messages, notamment, qu'est-ce que tu peux avoir pour te dire que tu es dans le bon sens. Oh, la lune peut être significative. C'est quand tu vois la lune, par exemple, une lune bleue comme ça, c'est peut-être pour te rappeler que tu es dans le bon des chemins. Ou alors la croix. Tu peux peut-être voir des croix en ce moment. C'est pour t'indiquer que tu es vraiment dans le bon chemin et on te rappelle d'avoir la foi, d'écouter tes intuitions et avoir avoir foi en tes intuitions. On a les amitiés, donc reste avec tes amis et ta famille qui nourrit ton âme et avec des personnes positives et passe plus de temps avec du monde. Donc de t'ouvrir un petit peu quelque part au monde et de te préparer pour un nouveau partenaire. La romance revient dans tes relations et crois que tu es aimable, que tu peux être aimé. Donc là, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est tout simplement qu'avec ton partenaire, il va y avoir plus de romance, plus d'amour, de confiance, voilà. Et on te dit, et foi en toi, tu es quelqu'un de bien, donc bien sûr que les gens t'aiment. J'ai l'impression que vous doutez un peu de vous, hein, comme souvent dans ces guidances. Hein. Je sais pas, mais tu as des amis, tu es aimé par ta famille, tu es aimé par ton partenaire, ou en tout cas tu vas l'être. Peut-être là c'est aussi qu'une nouvelle relation arrive pour certains. Donc ne doute pas de toi, ne doute pas. Ouais. Et les anges, indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide, ça peut être aussi vous, est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Alors c'est peut-être vous qui êtes un hypersensible et on vous dit que quelque part c'est une force et que si vous avez cette sensibilité-là, c'est aussi pour vous montrer, pour vous guider à faire avancer le monde quelque part, à prendre les meilleures décisions pour la planète, pour etc. Ça peut être à petite échelle, hein. Mais en tout cas, si c'est votre partenaire, c'est peut-être son énergie aussi à lui, vos enfants aussi, c'est possible. C'est des personnes qui sont très sensibles et qui perçoivent beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'intuition aussi. Souvent, qui n'ont pas envie de grandir aussi. Hein. Et on voit que vous êtes protégés, car de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc ne vous inquiétez pas. Avec la croix, on avait aussi cette notion de protection. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes
aimé, on vous répète amour. Donc, même dans l'au-delà, vous êtes vraiment jamais seul. Voilà, on va voir avec l'âme. Qu'est-ce qu'elle a votre âme à dire? Peut-être pourquoi vous êtes incarné, votre mission de vie. Le pardon. Ouais, pardonner peut-être quelque chose qui vous a détruit dans le passé. Peut-être vous avez aussi peur, hein, je vois ça, des côtés de l'humanité, parce que c'est vrai que il se passe pas que des belles choses sur Terre. Il y a aussi beaucoup de souffrance. Et c'est ce côté-là de l'humanité qui vous a vraiment déçu, qui vous a vraiment fait peur. Et vous avez dit, mais pourquoi je suis là? Avec l'indigo, c'est vraiment ça. Des fois, c'est des personnes qui se disent, mais moi, je fais pas partie des humains. Moi, je veux pas vivre sur cette Terre. Parce que voilà, ils sont quelque part, ils ont gardé leur âme spirituelle avec que du bon à l'intérieur, avec vraiment que de l'amour à donner, que de la sagesse. Voilà. Donc là, on vous dit de pardonner quelque part parce qu'il y a toujours cette notion de yin et de yang, de lumière et d'obscurité. Et que pardonner, ça ne veut pas dire accepter, mais ça veut dire avoir conscience quelque part que ça existe et que on n'y peut rien pour l'instant, à part peut-être essayer de changer les idées des uns et des autres, en parlant, en donnant de l'amour, des associations aussi, enfin voilà. Et on vous dit que le pardon, ça va attirer plus d'amour à vous, quelque part. Ouais, ça va faire que l'amour arrive à flot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a worry, donc je comprends que m'inquiéter ne change rien au final, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes protégés, on est derrière vous, on ne vous lâche pas. Et on a, je peux lâcher un peu le contrôle. Parce qu'on voit que vous avez, quand on a des soucis, quand on a des inquiétudes, on a tendance à vouloir contrôler pour que tout se passe bien, voilà, etc., que tout le monde soit bien. Et là, on vous dit de lâcher un peu le contrôle parce que de toute façon, vous ne pouvez pas tout contrôler. L'univers est là et des fois, il y a des choses qui nous arrivent que sur l'instant, on ne trouve pas ça chouette et qui, en fait, on comprend des années après que s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, on n'aurait pas cette belle chose qu'on a. Donc, juste laissez faire un peu l'univers. Il vous envoie que d'amour et que de la sagesse. Voilà, il faut essayer d'avoir un petit peu de recul sur l'instant présent des fois et savourer l'instant présent quelque part. Vous pouvez faire un petit carnet de comment on appelle ça, de gratitude chaque jour. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant d'avoir aujourd'hui. Ça peut être une maison, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, des parents, une bonne santé, des chauffages pour quand on a froid, de la nourriture. Mais chaque jour, notez 3 petites choses et en fait, vous allez vous rendre compte que des fois, il suffit de petites choses pour pouvoir savourer la vie parce qu'on a tendance à vouloir toujours plus. Moi aussi, quand on a des rêves, c'est bien, c'est très bien d'avoir des objectifs, attention. Mais il faut aussi savourer ce qu'on a. Sinon, on passe un peu à côté de notre vie sans vraiment voir la chance qu'on a. Et quand on perd quelque chose, on s'en rend bien compte qu'on avait beaucoup de chance. Bref, prenez comme ça résonne avec vous. Attendez, elle veut venir. True love. Une profonde et une éternelle, j'ai envie de dire, connexion vient à vous sans d'attraction superficielle. On vous dit que là, c'est vraiment le grand amour qui vient à vous. Donc, le grand amour, peut-être au niveau sentimental. Vous êtes dans une relation où il y a un amour véritable. Ou alors, ça peut être aussi sur vos rêves. On voit que c'est quelque chose qui vous est vraiment destiné. On vous confirme que c'est la bonne voie. À vous de voir. On a celle-là. Une opportunité de bien s'habiller à une partie, du bon temps à passer. Donc oui,
dans l'instant présent. Faites-vous plaisir, passez du bon temps, allez à des fêtes si vous avez envie de fêter n'importe quoi, de bien vous habiller. On voit que prendre soin de vous, ça va être important. Et avec cette dress-up, vous savez, c'est les robes un peu de bal ou de party, de soirée. J'ai encore cette notion de conte de fées. Vous savez, quand Cendrillon, elle a sa jolie robe pour aller au bal. Donc prenez comme ça résonne, peut-être vous reconnecter à la magie, à l'enfant intérieur. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des rêves, de la romance qui arrivent, hein, et que ça va vous faire du bien de prendre soin de vous. Ouais. Et puis vous allez pouvoir avoir de meilleurs propos envers vous parce que vous allez vous dire mais voilà, que je suis beau, que je suis belle en fait. Prenez comme ça résonne, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Allez, une dernière. Oula, il y en a 2. L'abondance qui arrive et la romance. Et voilà, ça résume. Ça résume ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Je vois que le sentimental, en tout cas, a beaucoup envie de parler aujourd'hui. Et on vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Waouh. Allez, on va aller voir une petite pierre qui peut vous aider cette semaine. Hop. Non, c'est un chakra. On vous demande de travailler le chakra de la gorge. Comme ça m'étonne. Avec la parole, avec l'expression, c'est exactement ça. C'est le chakra de la gorge. Là, il y a des choses qui doivent sortir. Alors peut-être par écrit, peut-être avec un art, à travers un art ou quoi que ce soit. Mais on vous demande de travailler le chakra de la gorge. Purée, je me fatigue moi-même. Le chakra de la gorge. En tout cas, voilà, ça va vous aider à avoir confiance en vous, à vaincre la timidité, la frustration, etc., etc. Voilà, vous pouvez aussi avoir des huiles essentielles qui vont aider à favoriser tout ça. Ça va être le romarin, la lavande, le thym, camomille, marjolaine, etc. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!